Deux personnages que les fans de Marvel ou du Marvel Cinematic Universe en général ont rêvé de voir dans les films. Ça n'a toujours pas été le cas, mais peut-être un jour oui, et sûrement bientôt. J'espère que vous allez bien, j'espère que cette petite phrase d'introduction vous a donné envie de voir cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi j'ai remis ma casquette puisqu'elle est serrée à mort, donc que je fasse ça ou que je la mette dans un autre sens, elle bougera pas. Je vais aujourd'hui vous parler dans cette vidéo de deux personnages que j'affectionne particulièrement et que j'aimerais beaucoup voir dans le Marvel Cinematic Universe, et ce n'est pas faute d'avoir essayé de trouver des petites ouvertures pour avoir des apparitions dans certains films. Je vais évidemment vous en parler dans cette première partie de vidéo, et après on va parler vraiment de concret. Les deux personnages dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'était tout simplement Namor et Nova. Deux personnages qui sont extrêmement appréciés, si bien que on m'envoie souvent des messages du genre mais il arrive quand Nova, mais il arrive quand Namor. Je profite de cette vidéo pour vous répondre et de vous donner mon avis directement en théorisant et en vous théorisant du coup des choses qui ne sont pas arrivées par rapport au fait que ça aurait pu arriver avant, par rapport à des... Je parle beaucoup trop. Quoi qu'il en soit, on va commencer avec Nova, qui est le personnage que j'attends le plus par rapport à Namor. Alors déjà, je voulais vous parler vraiment de la théorie que j'ai eue en une fraction de seconde au visionnage d'Avengers Infinity War par rapport à Nova, parce que oui, je pensais qu'il allait être dans le film et que ça allait être une super surprise par rapport à ce que l'on a vu au début d'Avengers Infinity War. Puisque dans Avengers Infinity War, on comprend qu'il a décimé la planète Nova pour récupérer la pierre du pouvoir. Et je me suis dit, bon... c'est un peu dur déjà quand même, parce que voilà. Et j'étais un petit peu déçu parce que j'aurais vraiment bien voulu avoir l'arrivée de Thanos sur Nova et de savoir comment il a décimé la planète, puisque là en fait ça arrive comme un cheveu sur la soupe en disant bon bah j'ai déjà une pierre, maintenant je vais chercher les autres. Alors que ça aurait été beaucoup plus intéressant d'exploiter la façon dont Thanos est arrivé sur Nova, la façon dont il a exterminé et explosé la planète pour récupérer juste la pierre du pouvoir, qui était sous la protection des cohortes de Nova dans les Gardiens de la Galaxie volume 1. Et donc ce que j'ai imaginé durant ma séance c'était, putain, il a détruit la planète. Nova, c'est le seul survivant de la planète Nova. Il va arriver dans le film pour détruire Thanos, tu vois. Et je l'ai pas eu. Non mais je peux m'en prendre qu'à moi-même, à un moment j'attends trop de choses. Et bon, j'ai pas été déçu du film, puisqu'Avengers Infinity War est une des meilleures expériences de ma vie. Je l'ai vécu avec des personnes extraordinaires. C'était vraiment... un souvenir inoubliable. Mais c'est vrai que si j'avais eu Nova, j'aurais mis 20 sur 20. Et c'est comme ça que j'aurais voulu avoir l'introduction de Nova en fait. C'était d'avoir entre guillemets une apparition à la Captain Marvel dans Endgame, où on ne l'attend absolument pas dans le film, mais au final elle arrive à la dernière minute pour aider les Avengers. Et ça j'aurais trouvé ça mais trop stylé. Mais rien n'empêche d'avoir une apparition de Nova avec des flashbacks. Je vais vous expliquer ça dans la deuxième partie de la vidéo. Donc là on a parlé de Nova et de l'apparition que j'aurais voulu dans Avengers Infinity War, et là on va parler de Namor dans Avengers Endgame, puisque je pense que tous les fans de Marvel qui ont vu la scène où Doctor Strange commence à faire la tornade d'eau, où il essaye de contenir l'eau, tout le monde s'est dit, mais vas-y, il y a de l'eau là, il va y avoir Namor à un moment donné. Enfin, tu vois, les Atlantes ils sont sur Terre, il y a de l'eau, Thanos il attaque la Terre, ça fait longtemps qu'ils sont cachés, donc peut-être que... Et au final non. Mais avouez-le, on a tous espéré que pendant la grande bataille sur le champ de bataille, quand l'eau arrive sur le champ de bataille du coup, que au final ce soit l'armée des Atlantes avec Namor. Ça aurait été tellement plus stylé, une introduction énorme. Tout le monde aurait aimé Namor, ça aurait été parfait. Ça n'a pas été le cas et j'ai trouvé ça un petit peu dommage, mais avouez, une apparition de Namor dans la dernière bataille d'Avengers Endgame, où tu vois Thanos qui est mal en point face à tous les Avengers, et là tu vois les Atlantes qui arrivent au dernier moment pour aider les Avengers face à Thanos, mais là je signe direct. Et bah du coup j'ai pas signé, parce que déjà, bah je connais personne chez Marvel, on m'a pas donné de contrat, et dans mon décor, j'ai pas de stylo, donc ça aurait été compliqué de signer quoi que ce soit. Namor dans Endgame, c'est ce que j'aurais voulu. Et je pense ne pas être le seul. Mais là, on a parlé de ce que j'aurais voulu par rapport aux deux personnages, que sont donc Nova et Namor. Seulement si on parle pour le futur et l'introduction dans la phase 4 ou dans la phase 5, comment est-ce qu'il pourrait être annoncé dans le Marvel Cinematic Universe? Pour Nova, j'ai quand même une petite idée, mais pour Namor, c'est un petit peu plus confus, je vais vous expliquer ça tout de suite. Et justement, je vais commencer par le plus compliqué avec Namor. Comment est-ce que je vois l'arrivée de Namor? Namor, c'est un petit peu la même chose que Black Panther à ses débuts. C'est vraiment un mec qui ne pense qu'à sa patrie et qui ferait tout pour la protéger. J'imaginais au début un roi qui protège son clan en restant caché sous l'eau, sans vraiment prendre part à tous les combats qu'il y a eu dans le Marvel Cinematic Universe, sauf que cette théorie est totalement tombée à l'eau à cause du film Les Éternels. Parce que je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où je dévoile le synopsis des Éternels qui s'affiche juste ici. Mais dans cette vidéo, je vous dévoile directement le synopsis des Éternels, et on comprend que les Éternels sont là depuis des millions d'années et qu'en fait, ils n'ont jamais aidé les Avengers parce qu'ils sont cachés. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit bon bah ça veut dire que s'ils utilisent ça pour les Éternels, ils ne vont pas l'utiliser pour Namor. Ça paraît invraisemblable d'utiliser la même façon pour deux entités différentes que sont donc les Éternels et Namor et les Atlantes, mais du coup de la même façon, ce serait vraiment rébarbatif et pas intéressant. Il faut vraiment que l'introduction de Namor se dédouane de tout ce que l'on a déjà vu. C'est pourquoi quand j'ai lu le synopsis des Éternels, je me suis dit bon bah Namor, hein,
Comment quoi? Enfin, il va faire comment? Comment est-ce qu'il va introduire le Marvel Cinematic Universe? Je ne vois pas comment. Sauf que j'y ai repensé et je me suis dit, dans les comics, Namor, il est, oui, certes, proche de Black Panther, et on parle souvent d'un film Black Panther 2 en opposant Black Panther et Namor, et que ça introduirait les Atlantes face au Wakanda, et qu'à ce moment-là, Namor deviendrait un membre des Avengers après dans le futur. Et ça, c'est tout à fait possible et j'y crois quand même. Mais c'est vrai que dans les comics, Namor, il est aussi lié aux 4 Fantastiques. Et ça, c'est pas anecdotique. Et je pense que ça peut être hyper intéressant, mais ça peut quand même faire trop. Parce que depuis récemment, Jeremy Conrad a dévoilé que Marvel travaillerait sur un film Ultimatum, et dans ce film, il y aurait les X-Men, les 4 Fantastiques et Namor. Je vais vous expliquer dans une autre vidéo pourquoi je ne crois absolument pas en ce projet. Déjà, je trouve que ça fait trop en fait. Tu peux pas dévoiler les X-Men, les 4 Fantastiques et Namor, qui sont des personnages qui mériteraient chacun un film, dans un seul et même film, pour les montrer d'un coup comme ça, c'est bizarre. Donc c'est pour ça que je croirais plus en une introduction de Namor dans Black Panther, même si c'est vrai que Namor dans les comics est très lié aux 4 Fantastiques. Donc c'est vrai que c'est ce personnage qui me pose un petit peu plus problème pour l'introduction qu'il pourrait avoir dans le Marvel Cinematic Universe. Maintenant, passons au personnage de Nova. Nova, je pense qu'il pourrait avoir un film à lui tout seul, même si je le vois bien dans un film de la phase 4 et que ce soit une immense surprise. Enfin, on ne sait pas à quel moment s'arrête la phase 4, mais je pense que Nova pourrait être introduit dans les Gardiens de la Galaxie volume 3. Mais cela ne reste qu'une théorie, puisque les Nova Corps ont vraiment été introduits dans les Gardiens de la Galaxie, et que Nova est un personnage qui se trouve dans l'espace. Après, c'est vrai qu'il y a Captain Marvel, il y a également Nick Fury qui est dans l'espace avec les Skrulls, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent s'agencer là-dedans. Mais c'est vrai que déjà par rapport à l'introduction du personnage de Nova, qu'est-ce que je vois? Je pense que si Nova est introduit dans un film, le film pourrait très simplement commencer comme ça, avec Thanos qui arrive sur la planète Nova, qui récupère la pierre du pouvoir, et tu vois en fait le personnage de Nova, qui est donc le seul survivant de cette planète qui ne cherche qu'à se venger de Thanos qui a récupéré la pierre du pouvoir et qui a détruit sa planète en fait. Et j'aimerais trop voir cette évolution et qu'en fait Nova, par rapport à tout ce qui s'est passé dans son histoire, devienne en fait une sorte de méchant au début. Et ça vraiment, je trouverais ça trop cool. Que Nova ait en fait développé une haine envers tout le reste du monde, qui a vraiment fermé les yeux sur ce qu'il s'est passé sur Nova, puisque Thanos, il a détruit la planète très simplement. Et je pense que Nova va être très revanchard, et que ça peut être un personnage qui peut au premier abord paraître méchant, mais qui de fil en aiguille peut paraître gentil. Et c'est un petit peu aussi ce que je vois par rapport au personnage d'Adam Warlock. Après, on ne sait pas ce qui pourra se passer, et on ne sait pas quand est-ce qu'il sera annoncé, mais je pense que Nova va arriver d'ici la phase 4 et la phase 5. Donc Nova, dans les Gardiens de la Galaxie volume 3, je pense qu'il pourrait y être introduit en tant que potentiel nouveau membre à la fin du film, comme s'il y avait d'autres gardiens et qui forment une autre équipe qui amènerait donc à un autre film sur l'univers cosmique du Marvel Cinematic Universe, puisque comme ça on n'aurait pas juste Captain Marvel ou les gardiens, et on aurait vraiment une autre entité, une autre identité directement à l'intérieur de cet espace qui est vraiment infini et où il y a énormément de choses à exploiter. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas non plus à partager la chaîne autour de vous si ça vous fait plaisir. Et il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.